Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Des gens comme les autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue M. Benoît Huot. M. Huot est né avec une malformation à la jambe droite qu'on appelle un pied beau. Il a débuté la natation à l'âge de 8 ans et il est devenu l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés, imaginez, avec 20 médailles et 5 Jeux paralympiques. Monsieur Huot, bonjour et bienvenue à l'émission et merci d'être là avec nous. Bonjour Dominique, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Je vais y aller rapidement parce que les éloges sont assez longues. Membre de Team Canada, de l'équipe nationale canadienne de 1998 à 2018, il décroche plus de 32 médailles en 6 championnats du monde, en établissant plus de 60 records du monde dans sa catégorie. Impliqué dans différentes causes touchant autant l'inclusion, la diversité, les saines habitudes de vie. Il est vraiment un fier ambassadeur de la fondation aussi Bon Départ, Right to Play, et membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec, imaginez. Alors, décidément, vous êtes un exemple et vous inspirez toute une communauté, Monsieur Yott. Bravo pour votre cheminement qui, je dirais, motive les gens autour de vous à atteindre leurs objectifs. Vous le faites d'ailleurs en transmettant votre passion pour la vie et votre passion de la natation. En êtes-vous conscient là, de cet effet papillon autour de vous? C'est sûr que à la base, tout ça parti d'un rêve. Moi, bon, j'étais un petit garçon très actif qui avait envie de faire du sport, de s'épanouir, de s'amuser. Et bon, de fil en aiguille, d'année après année, c'est sûr que ça prend une certaine personnalité également, là. J'avais des objectifs de dépassement. J'ai été chanceux d'avoir des bonnes personnes qui m'entouraient, des bonnes familles, des bons entraîneurs, puis ça m'a amené à atteindre de hauts niveaux dans le sport paralympique. Euh, Aujourd'hui, bon, je ressens que j'ai tellement reçu comme athlète que c'est la moindre des choses de redonner. Et c'est pour ça que je m'implique, c'est pour ça que j'essaie de rester pas très loin du sport et de partager ma passion également, tu sais, parce que je sais que c'est pas tout le monde on est tous différents les uns des autres, là, mais comme l'émission le mentionne bien, mais je pense que c'est ça, ça se fait de façon naturelle pour moi, c'est pas forcé et j'aime pouvoir partager. Voilà. Vous serez sans doute du même avis que moi, M. Yod, que votre parcours est vraiment un exemple de résilience. Hein. Il ne faut pas se le cacher, où chaque épreuve peut être surmontée. C'est un peu comme une épreuve peut-être d'un 200 mètres papillon ou plus complexe peut-être. Ouais. Euh, bon, c'est différent. Tout défi, toute épreuve et reste une épreuve, hein, ça le dit. Mais oui, ça a été un parcours atypique. J'ai appris très jeune que j'étais différent de mes autres amis. Mais ça ne m'a pas empêché encore une fois, quand je dis que ça prend un type de personnalité, j'avais une tête de cochon, puis je ne me suis pas arrêté à ma différence. Euh, mais c'est ça, ça a bien fonctionné, mais je ne le voyais pas vraiment comme une épreuve. Tu sais, j'ai été chanceux d'avoir des bonnes personnes qui étaient là pour m'appuyer, qui m'ont encadré, qui m'ont donné les ressources, les outils pour accéder à mes rêves. Et ça s'est bien fait. Mais je pense que oui, ça prend de la résilience, ça prend de la persévérance, ça prend des investissements de soi, mais il faut être également prêt et avoir une ouverture d'esprit d'accepter les défis, accepter nos différences. Euh, mais j'ai été chanceux, encore une fois, d'avoir cette personnalité ou cette attitude pour passer au travers. Et ça ne se fait pas toute seule. J'ai été chanceux d'avoir des bonnes personnes et une équipe gagnante près de moi pour y accéder.
Effectivement. Et comme on le mentionnait, si vous voulez, on va revenir un peu à votre tendre jeunesse. Comme on le mentionnait en début d'émission, vous êtes né avec un pied beau et vous avez subi une première intervention chirurgicale, si je ne m'abuse, là, corrective, alors que vous n'aviez que 7 jours et vous passiez l'année suivante avec un plâtre pour faciliter le réalignement du pied. Pas évident, ça. Oui, j'avais quelques semaines, effectivement. Mais bon, c'est plus pour les parents que pour moi, parce que moi, j'étais bébé naissant, là, alors je m'en souviens peu. Et par la suite, effectivement, après l'intervention, après l'opération, il y a eu des plâtres pour restructurer le pied. Donc, faire une histoire courte, le pied beau, c'est malformation, le mien de congénital. Le pied était mal positionné dans le ventre de ma mère durant la grossesse. Il a fallu faire c'est ça, l'opération au tendon d'Achille pour structurer la pied, la jambe. Après ça, les médecins positionnent le pied dans un plâtre pour le solidifier. Puis aujourd'hui, bon, j'ai ma jambe, j'ai mon pied, tout est là, mais du genou au pied, tout est plus petit, alors c'est atrophié. Peu de masse musculaire dans le mollet, un pied qui est plus court que l'autre, puis peu de flexibilité, de mobilité dans la cheville. Et c'est ce qui m'a permis de faire les compétitions paralympiques plus tard dans ma vie. En natation. Mais c'est ça, quand j'ai grandi, bon, un petit peu plus lent dans le développement, mais tous les sports reliés à la jambe, là, tu sais, le patin, la course, ski, ça, c'était des enjeux, effectivement. Oui, parce que le hockey aurait peut-être été aussi un sport qui vous aurait intéressé, hein, Oui, sûrement. oui, vraiment, c'était mon sport favori quand j'étais un petit garçon. Puis en plus, on gagnait des Coupes Stanley dans le temps avec Patrick Roy dans les buts à Montréal. Ah, Alors, ouais, tu ouais. sais, c'était vraiment mon sport préféré, mon héros, là, tu sais. Puis j'avais envie de jouer au hockey, mais ça a été difficile. J'ai essayé, mais ça a été tout un défi là, de pouvoir patiner. Puis ça fait plus de 30 ans, là, puis c'est encore difficile à ce jour pour moi de patiner. Comment est venue cette passion-là pour la natation? Comme vous le dites, là, vous avez essayé quand même différents sports, mais je veux dire, parce que la natation, évidemment, n'est pas donnée à tout le monde, c'est clair. Puis réussir avec un niveau aussi important, il faut quand même qu'il y ait une passion qui dorme à quelque chose. Comment ça s'est fait, là, cet amour Ben, pour la natation? j'étais petit garçon très actif, tu sais, genre, je voulais pratiquer du sport, je voulais jouer, j'avais juste pas trouvé le sport qui fonctionnait pour moi là, après les défis du hockey, du baseball, et d'autres. J'avais même essayé le karaté, c'était pas évident. Puis la natation, c'était en 92, j'avais 8 ans, je regardais la télévision et c'était les Jeux olympiques de Barcelone. Pas les Paralympiques, là, mais bien les Olympiques. Et j'ai vu le nageur Mark Tewksbury remporter la médaille d'or en natation au 100 mètres d'eau et ça m'avait inspiré. Puis c'était un bon moment parce que mes parents souhaitaient que ma sœur et moi, on se sente en sécurité dans l'eau. Alors, on nous avait inscrits dans les camps de jour de natation et puis j'ai commencé à nager. Et ce qui était intéressant, ben, c'était la première fois que j'essayais un sport individuel. Plus sérieusement, là, tu sais, j'avais essayé le hockey et le baseball, puis ça avait été difficile. Et la natation, ben, je sentais que je pouvais aller à mon propre rythme. Puis, je sentais aussi que mon léger handicap avait pas autant d'impact dans l'eau que sur terre, parce que tu flottes, hein. Alors, oui, j'avais les défis des battements de jambes, les poussées du mur, mais c'est la première fois que j'essayais, bon, enfin, c'est peut-être possible avec la natation à ce moment-là dans ma vie. Et, euh, et, et, et aussi, ma soeur était bonne, était meilleure que moi quand on avait commencé, puis là, ça m'avait fâché. Je disais, hey, non, c'est pas vrai que ma soeur va être meilleure. Puis je m'étais poussé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, mais ça m'a jamais traversé l'esprit euh, qu'un jour, d'aller dans les grands jeux. Tu sais, Mhm. j'étais pas tant motivé que ça là, au départ. Là. C'était vraiment, enfin, j'ai trouvé un sport, première chose, où est-ce que je peux m'épanouir, m'amuser et me faire des amis. C'était vraiment, vraiment ça l'objectif, puis ça avait fonctionné. Donc, plus un sport individuel qu'un sport d'équipe, parce qu'il y a une grande différence quand même entre le Oui, mais hockey c'est ça, et...
Tu sais, parce que dans les années précédentes, là, 92, j'avais essayé des sports, puis c'était difficile parce que c'est ça, tu dois faire partie d'une équipe, hein. Alors, tu sais, quand tu vois tes autres amis, les autres petits garçons avancer, puis là, là, tu vois, mais je serais peut-être pas capable de faire comme eux, là, c'était frustrant, c'était décevant, j'étais fâché, puis c'est aussi à ce moment-là que j'avais compris que OK, j'ai une petite différence. Alors, comment on peut faire pour naviguer autour de ça? Et c'est l'acceptation, tu sais, puis lorsque tu sais, le sentiment d'appartenance, on parle aujourd'hui, c'est très thématique là, lorsqu'on réfléchit à l'inclusion, mais tu sais, c'est un peu ça que je ressentais à ce moment-là dans ma vie quand j'avais 6 ans, là. C'est vraiment, OK, je dois accepter que je suis différent, puis maintenant, comment je fais pour faire partie d'un environnement où est-ce que je suis inclus? Évidemment, ben, on pourrait parler longuement là, de votre carrière internationale, les championnats du monde de natation en 88, là, sous l'égide du Comité international paralympique, tout ça. Vous êtes reconnu. Quelle est votre spécialité en natation? Le papillon, le dos, la brasse, le crawl, ou vous excellez dans Euh, les quatre nages? Ou, Ouais, où est-ce que j'ai eu le plus de succès dans ma carrière? Ça a été les quatre nages individuels, mais j'avais OK. plus de facilité sur le style libre et le dos. Un petit peu moins, ben, vraiment moins à la brasse, là, avec mon kick, mon battement de jambe, là, qui était un peu désynchronisé. Puis le papillon aussi, c'était pas ma force. Mais très jeune, je me suis développé avec l'aide de mes entraîneurs à avoir une certaine d'être bien diversifié dans mes techniques de nage, dans mes épreuves. Et on s'est développé en faisant le quatre nages individuel. Et ça m'a bien réussi dès mes premiers jeux en 2000 jusqu'à la fin, hein. Ça a été quasiment mon épreuve de prédilection, le quatre nages individuel. Donc, dans l'ordre, papillon, dos, brasse, crawl, c'est le même ordre pour les Jeux paralympiques. Absolument. Euh, le départ se fait sur un bloc de départ ou dans l'eau? Non, ça se fait, ça dépend des catégories d'handicap. Moi, je serais sur le bloc. Toute ma catégorie était sur le bloc, mais il y a des catégories, par exemple, en natation paralympique, il y a 10 catégories d'handicap. Moi, je suis dans la catégorie, je fais de la compétition dans la catégorie numéro 10, qui est la catégorie avec les handicaps les plus légers, la catégorie qui se rapproche le plus au sport olympique. Et plus le chiffre diminue vers le chiffre numéro 1, plus le handicap est sévère. Alors, par exemple, une catégorie 4 ou 5, par exemple, ben, les athlètes, et plus bas, là, bien sûr, là, ils vont peut-être, pas tous, mais peut-être partir dans l'eau, effectivement. OK, OK. Puis au niveau des entraînements, ça a l'air de quoi? Vous travaillez avec une planche, un pull boy, Avec avec tout? ouais, tous les équipements. Tu sais, l'exemple que j'aime partager pour que les gens comprennent un peu comment je me sentais dans l'eau, euh, c'est, tu sais, si vous avez accès à une piscine et que vous avez des palmes, donc c'est un petit exercice pour les gens, là, puis si ça donne, là, c'est pas obligé, là, mais juste pour vous donner une idée, là, pour essayer de voir comment je me sentais, puis que vous avez accès à une piscine ou même un lac, peu importe, là, ou même en vacances là, au Mexique là, avec les poissons en train de faire du snorkeling, puis vous avez accès à des palmes. L'exercice que j'aimerais que vous essayiez, c'est de mettre une palme dans votre pied gauche et 100 palmes dans votre pied droit et aller nager. Vous allez voir, vous allez être capable de nager, mais vous allez sentir un Oui, déséquilibre lorsque vous nagez parce que vous allez générer plus de puissance d'un côté gauche et moins absolument. du côté droit. Puis c'est un petit peu comme ça que je me sentais toute ma carrière, sans palme, bien sûr, là, mais avec mes pieds qui étaient Oui, oui, différents. oui. Parce que j'étais capable de générer la puissance du côté gauche et très peu du côté droit. Mais c'est encore une fois, c'est ce qui m'a permis de faire les compétitions paralympiques. Puis au niveau du corps, au niveau du haut du corps, au niveau de la traction, ça, il n'y a aucun problème, Non, il n'y évidemment, avait pas parce que il y avait pas de difficulté. Peut-être que j'ai même compensé au fil des années à développer davantage mon haut du corps parce que c'était ma force. Mais ça fait en sorte aussi que j'étais peut-être un moins bon sprinteur. Lorsque tu utilises moins tes jambes, c'est plus difficile à se développer dans les épreuves de sprint en natation, mais ça aide dans les épreuves de demi-fond ou de fond. donnez-nous peut-être une idée un petit peu là, du 100 mètres 4 nages, là, ça roulait autour de combien là, de votre côté, là? 100 mètres 4 nages, j'en ai aucune espèce d'idée parce que c'était pas une épreuve, c'était pas une épreuve
de championnat du monde ou de Jeux paralympiques OK. parce que les Jeux paralympiques sont en bassin de 50 mètres. Alors, le 100 mètres, 4 nages, on ne peut pas le faire en bassin de Donc, oui, 50 c'est mètres. vrai. Plus le 200, bon. Le Ouais. 200 ou le 400. Mais je pense que j'ai peut-être déjà fait. Je pense que j'ai peut-être déjà fait un 56, 57 secondes au 104 nages. Mais ça, Wow. c'était euh, au- en championnat du monde en petit bassin en 2009, je crois. OK. Mais Petit bassin, vous voulez dire une en piscine de 25 25 mètres, mètres, là? Ouais, ouais. c'est ça, C'est, là. il appelle ça des championnats du monde de petits bassins. Mais OK. j'ai pas beaucoup de références parce que c'est pas une épreuve qu'on faisait régulièrement. C'est plus le 200 mètres, 4 nages. Là, en grand bassin, on le faisait en 2,10, 2,9. Euh, Très bon. ouais, ouais, c'est très rapide là, quand même. Là. Ouais, C'est un ouais. haut niveau. Mais Ouais. le 100 mètres libre, par exemple, qui est plus comparatif, là, tu sais, au championnat du monde, sans handicap, là. Donc, aux Jeux olympiques, on remporte une médaille olympique en 47 secondes environ au 100 mètres libre. Puis le record du monde dans notre catégorie d'handicap, c'est 49 secondes. Alors, c'est pas très loin quand même. C'est très, très, très relevé. Sauf Bon. que c'est ça, c'est ça. C'est la crème de la crème là, des sports paralympiques, là. Ça reste des athlètes de haut niveau, là. Tout à fait. Je suis loin un peu. J'ai fait de la natation pendant des années, mais je suis loin de ces temps-là, mettons, là, avec mon 1,5, 1,6, là, au 100 mètres libre, mettons que Oh je mon Dieu, suis. oui, oui. Juste pour vous donner une idée, là, le 400 mètres dans notre catégorie d'handicap, le record du monde est à 3,56 Oh, en yeah. grand bassin. Alors, ça fait des temps de passage au 100 mètres à 59, 58 Wow. secondes. Puis, Alors, quelqu'un qui fait 1 minute 5, 1 minute 6, là, non, non. Nous, on pèse à ce temps-là 20 fois de suite là, en entraînement. Là. Oui, ben, c'est sûr. À Ben, l'époque, puis je fais plus ça. Hein. Ouais, je me mais contentais plus des Jeux du Québec, mettons, à l'époque, là. ouais, ouais, ouais. Ben, nous aussi, on a passé par les jeux, mais c'est des belles écoles. Hein. Ouais, Oui, j'ai tout à adoré fait. mon parcours aux Jeux du Québec. Tout à fait. Puis, ben, ça vous a donné l'opportunité aussi de visiter quand même plusieurs pays. J'ai Sydney aussi, mais de fond Ouais, en comble, le les jeux Canada, vous l'avez vu ouais, aussi. les Jeux de Sydney en 2000, Athènes en 2004, Pékin Wow. 2008, Londres 2012, Rio 2016. Mais oui, j'ai été très, très privilégié. Mais je pense que tous les gens qui sont dans le sport sont très privilégiés parce que ça nous donne l'opportunité de, comme vous dites, de voir le monde, de parcourir les différents endroits. Et ce qui est bien aussi dans les sports d'été, c'est qu'on voit des destinations un peu plus estivales, contrairement aux Jeux d'hiver, qui sont souvent plus limités Ouais. à des pays nordiques. Alors, on était très chanceux, hein, c'est ça. J'ai vu les 5 continents, l'Afrique, l'Océanie, Wow. l'Asie, puis tout ça avant même d'avoir 20 ans ou presque. Alors, ça a été Hey. vraiment exceptionnel. Également porte-drapeau, porteur de drapeau du Canada en 2012 à Londres. Oui, à C'est la pas cérémonie de rien, ça clôture non des plus. Jeux de Londres. Oui, ça a été un beau Wow. moment. Vraiment un beau moment que je me souvenir toute ma vie. C'était Coldplay qui chantait à la cérémonie de clôture et puis Eh oui. on était une centaine là, d'athlètes qui portaient les drapeaux pour leurs délégations respectives. Puis c'était cool parce qu'ils sont venus dans le backstage, là, ils sont venus sur un petit balcon, puis ils nous ont félicités, tu sais, pour les jeux. Là. Comment il s'appelait le chanteur Martin? Chris Martin, je pense. Oui, c'est ça. Puis là, il a dit félicitations, let's party, let the party to begin. Puis là, les autres, ils ont fait leur spectacle, puis nous, on célébrait les Jeux Wow. paralympiques parce que la clôture, c'est ça qui est agréable. Là. Les Jeux sont terminés, alors on peut fêter entre amis. Wow. Bravo. Vous avez été décoré plus qu'une fois, j'en ai parlé, mais il y a un élément quand même. Vous avez été nommé athlète de l'année par Natation Canada là, à 12 reprises. Bravo. Ce qui est pas rien. Mais récipiendaire aussi à 4 reprises du prix King Clancy. Je ne connais pas, là. C'est pour la personnalité de l'année avec un handicap ou? Oui, King Clancy, c'est euh, je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est une personnalité sportive qui avait joué pour les Maple Leafs de Toronto dans les OK. années Au hockey. OK. 40-50. Puis, si je ne me trompe pas, il était atteint d'un certain handicap ou il a milité pour les personnes en situation de handicap. Mais effectivement, ce trophée qui est remis à Toronto annuellement est offert à la personnalité ou les personnalités sportives de l'année avec handicap. Et la plupart des années que je l'ai remporté, j'étais pas le seul. Les récipiendaires étaient tous les médaillés paralympiques canadiens recevaient le trophée
la récompense King Lancy dans ces années-là. Alors, là, je me trompe peut-être, là, je me souviens pas des années, des statistiques exactes, là, mais je crois que c'était ça, là, l'histoire derrière la distinction King Lancy. Wow. Bravo, bravo encore une fois. Puis, si peut-être on revient aux entraînements, actuellement, bien évidemment, quelqu'un qui a nagé aussi longtemps, puis de niveau international, je présume qu'encore aujourd'hui, vous nagez à l'occasion. Est-ce que... Oui, j'essaie de nager au moins une fois par semaine avec ma petite fille qui prend des cours de natation. Alors, pendant qu'elle nage, Wow. j'essaie de me joindre à elle dans ses entraînements. Sinon, à la maison, l'été, on a une piscine à l'extérieur, alors j'essaie de nager presque tous les jours, là, mais c'est vraiment de façon récréative, il n'y a aucune autre performance. Mais ça me fait du bien, là, puis j'aimerais ça nager davantage, c'est certain, mais il manque un peu de temps. J'adore encore lorsque le temps me le permet de faire quelques longueurs. Quelques longueurs, quoi? Vous tirez peut-être un petit 200, 2000 mètres par Ouais, à peu près entraînement? 2000 mètres. Ouais, Bon, hein, c'est bon, ouais, ouais, c'est respectable, comme on dit. ouais, juste pour dire qu'on fait circuler le sang. Difficile d'enlever la natation de l'homme, hein? Oui, c'est pas facile, mais c'est ça, j'aimerais en faire plus, mais l'été, c'est plus facile. Puis j'aime nager dehors aussi également. À l'intérieur, tu sais, ça sent fort le chlore, puis tu regardes la ligne Ouais. noire, tu sais, mais l'été, là, dehors, sous le soleil, c'est magnifique. Est-ce que entraîneur pourrait vous être intéressé un jour ou proposer entraîneur de natation pour... On peut jamais dire jamais, mais je doute, hein. Je doute pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles, c'est euh, j'ai arrêté ma carrière parce que je souhaitais être à la maison davantage, passer du temps en Ouais. famille. Et l'entraînement, ben oui, lorsque tu es entraîneur, tu ne fais pas les efforts physiques comme l'athlète, mais tu as un horaire similaire à l'athlète. Mhm. Alors, c'est ça qui est le défi là, pour moi là, à ce niveau-là. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas dire jamais. On verra la suite. Le mot de la fin, peut-être, Monsieur Yot, si vous aviez un rêve à réaliser, ce serait quoi? Euh, ben, mes rêves sportifs sont pas mal tous atteints, du moins mes rêves personnels, J'imagine. là. Mais bon, un rêve ultime, là, tu sais, je pense que je l'ai répété à maintes reprises, puis je vais le répéter, là, mais tu sais, c'est de voir la médaille paralympique avoir la même valeur sentimentale à la médaille olympique. Tu sais, ça, encore une fois, c'est pas, ça sera pas du jour au lendemain, mais puis pas juste ici au Canada, là, mais tu sais, un peu partout aux quatre coins du monde là, pour que la crédibilité, la notoriété et que les gens reconnaissent les efforts et les investissements et que cette médaille-là ben, ait autant de poids, si on veut, que la médaille olympique. Alors, c'est le grand rêve et puis j'espère ben, pouvoir continuer à militer dans ce sens. Excellent. Wow. Toute une feuille de route. Ce fut un énorme plaisir, M. Huot. Vraiment, vous avez une feuille de route assez incroyable. Bravo et félicitations. Et de notre côté, ben, pour les auditeurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission Des gens comme les autres. Ce n'est qu'un au revoir et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables. Merci.